moi je ne comprends pas. Le président Félix Tshisekedi a distrait les opposants. C'est une façon de voir de certaines choses par manque d'arguments. Non, le président Félix Tshisekedi n'a pas distrait l'opposition. C'est l'opposition qui a contraint Félix Tshisekedi à faire ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? L'opposition a dit au président Félix Tshisekedi ceci: non au changement de la Constitution. Ils ont constitué même tout un département C64. Non au changement de la Constitution. D'accord? Ne touche pas à la Constitution. Les gens du camp de Kabila ont dit Félix ne doit pas toucher à la Constitution. La question est de savoir c'est quoi toucher à la Constitution. Ok. Le président a dit que je ne touche pas à la Constitution. Vous aussi, comme vous aimez les dialogues, vous aussi vous ne toucherez jamais à la Constitution. Voilà, bonsoir à tous et merci beaucoup. Je crois que tout le monde a suivi que la Cour constitutionnelle vient d'approuver la loi sur le référendum. Donc, cette loi vient de passer à la Cour constitutionnelle. Autrement dit, le président Félix Tshisekedi doit promulguer la loi sur le référendum. On doit poser maintenant la question au peuple si le peuple est d'accord pour qu'on change la constitution. Alors, beaucoup de gens sont en train de dire que non, le président Félix Tshisekedi a distrait les opposants. Bon, moi je ne comprends pas. Le président Félix Tshisekedi a distrait les opposants. C'est une façon de voir de certaines choses par manque d'arguments. Non, le président Félix Tshisekedi n'a pas distrait l'opposition. C'est l'opposition qui a contraint Félix Tshisekedi à faire ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? L'opposition a dit au président Félix Tshisekedi ceci: non au changement de la Constitution. Ils ont constitué même tout un département C64. Non au changement de la Constitution. D'accord? Ne touche pas à la Constitution. Les gens du camp de Kabila ont dit Félix ne doit pas toucher à la Constitution. La question est de savoir c'est quoi toucher à la Constitution. Ok. Le président a dit que je ne touche pas à la Constitution. Vous aussi, comme vous aimez les dialogues, vous aussi vous ne toucherez jamais à la Constitution. Alors, c'est-à-dire, il n'y a aucun membre de l'opposition après les dialogues qui entrera dans le gouvernement. Parce que même les membres du gouvernement viennent de la majorité. Maintenant, vous êtes de l'opposition. Vous n'êtes pas dans la majorité. Quelle est la constitution qui vous permet d'entrer dans le gouvernement? Voilà les pièges que les opposants se sont tirés eux-mêmes. Félix a été très malin. Il a dit, ok, nous allons aller d'après la constitution. Maintenant, pour le moment, dites-moi, ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire, est-ce que c'est constitutionnel ou bien ce n'est pas constitutionnel? Quelle est la procédure qu'un président peut avoir pour changer la constitution? Comment on change la constitution d'une nation? Maintenant, comment on change la constitution d'une nation et quelle est la procédure que Félix a violée dans le changement d'une constitution? Si le Félix Tshisekedi a changé la constitution d'après la constitution, donc il n'a pas violé la constitution. C'est logique, non? Il a suivi la procédure constitutionnelle pour changer la constitution. Il n'a pas violé la constitution. Il ne l'a pas touché. Il a respecté la constitution et il a fait le tout d'après la constitution. C'est ainsi que la communauté internationale va les juger. On ne juge pas quelqu'un sur base de sentiments. Le droit, c'est une science. Le droit, c'est une science. Vous ne pouvez pas venir ici avec des arguments bidons, des arguments de la rue pour dire que non, voilà, non. Vous allez convaincre qui? Les États-Unis. Trump d'abord lui-même, il est en train de chercher le 3e mandat. Et alors vous allez aller chez Trump pour dire que non, 3e mandat de Félix. Lui-même va vous dire, il dit, moi-même je cherche le 3e mandat. Et puis vous voulez refuser le 3e mandat de Félix. Est-ce que vous avez compris? Donc, autrement dit, même s'il y a dialogue aujourd'hui, il n'y a aucun membre de l'opposition qui entrera dans le gouvernement. Il n'y en a pas. Le dialogue va traiter sur d'autres questions. On ne traitera pas sur la question de la Constitution, on ne traitera pas sur la question des députés, on ne traitera pas sur n'importe quelle question. Ils n'ont pas droit à toucher parce que ceux qui ont droit à traiter la question de la Constitution, ce sont les députés et non les politiciens.
Vous avez traité le droit de la Constitution. Vous-même, vous dites qu'il faut respecter la Constitution. D'accord, vous respectez la Constitution. Et alors, s'il faut respecter la Constitution, qui a droit de parler au nom du peuple? Ce sont les députés. Qui a droit de représenter le peuple? C'est le président Félix. C'est vous-même qui avez dit qu'on respecte la Constitution. On la respecte. C'est le président Félix qui parle au nom du peuple. Ce sont les députés qui parlent au nom du peuple et non les opposants, et non les pasteurs, et non la société civile. La société civile, sur le plan constitutionnel, ne parle pas au nom du peuple. La seule qui parle au nom du peuple, c'est la députation, le Parlement, et puis le président de la République, parce que ce sont eux qui ont été élus au suffrage universel. N'est-ce pas? Et alors, l'opposition vient de tomber dans son propre piège et ils vont crier « Félix nous a distrait ». Il vous a distrait pour faire quoi? Il fallait faire les marches pour qu'on ne change pas la Constitution. Mais vous n'allez pas contredire les députés. Parce que si vous dites que non, voilà, donc, pour que l'opposition se retrouve dans l'état actuel du pays, il faut que Félix Tshisekedi change la Constitution. Si Félix ne change pas la Constitution, l'opposition ne se retrouvera jamais. Sinon, dites-moi, où est-ce que vous allez mettre Nanga et quelle est la loi qui autorise à Nanga de venir être président ou bien membre du gouvernement en RDC? Quelle est cette loi? Il n'y en a pas. Non, dites-moi, quelle est la loi qui autorise à Corneille Nanga de venir et d'entrer dans le gouvernement ou bien d'être dans les institutions? Il n'y en a pas. Mais lui-même, Corneille Nanga est en train de dire « Nous refusons que Félix Tshisekedi viole la Constitution ou bien qu'il change la Constitution. » Mais quand vous faites la rébellion, vous avez déjà changé la Constitution. Quand vous êtes en train de dire que Kabila rentre, vous voulez déjà les changements de la Constitution? Je ne sais pas. Est-ce que quand vous faites l'opposition là, est-ce que vous réfléchissez un peu? Essayez juste d'ajouter un peu de raisonnement dans l'opposition. Vous allez voir que non. Nous nous sommes piégés nous-mêmes. Il ne fallait pas commencer la campagne de lutte contre le changement de la Constitution. Il ne doit pas toucher à la Constitution. Ou bien vous pensez que la Constitution, c'est le mandat de 2 ans. Non, dans votre tête, la Constitution, c'est le mandat limité à 2 ans. C'est ça la Constitution. Non, la Constitution, ce n'est pas seulement le mandat à 2 ans. La Constitution a plusieurs articles. N'est-ce pas? Et alors, vous n'avez pas lu d'autres articles. Vous avez lu seulement le mandat du président, c'est limité à 2 mandats. Non, là vous êtes à côté. Donc ce qui fait que, à l'heure actuelle, tous les opposants commencent à revoir leurs calculs. Pourquoi? Parce que pour eux, ils pensaient que non, bon, comme Félix Tshisekedi a accepté le dialogue, donc il va changer la Constitution. Mais ils sont en train de se battre chaque jour. Nous allons marcher pour qu'ils ne touchent pas la Constitution. Mais en même temps, vous cherchez à entrer dans le gouvernement. Mais pour que vous entrez dans le gouvernement, il faut qu'on change la Constitution. Pour que Kabila revienne et qu'il soit président, il faut qu'on change la Constitution. Pour que Nanga rentre dans les institutions, il faut qu'on change la Constitution. Sinon, comme ça, là, il ne peut pas entrer dans... Mais pourquoi alors? Vous avez suivi la marche de Nanga à l'Est, non? Il y a des gens qui m'ont dit, le pasteur, comment est-ce que tu trouves la marche de Nanga à l'Est? Ils ont voulu mettre une pression sur la communauté internationale parce que pour eux, la communauté internationale est liée à la pression populaire. Quand le peuple marche, alors la communauté internationale écoute. Si c'était seulement pour les marches, je pense que Kagame aurait déjà quitté le pays. Si c'était seulement pour les revendications, je pense que Kagame aurait déjà cessé avec la guerre. Mais alors, si pour aujourd'hui vous avez refusé les accords de Doha, n'est-ce pas? On vous a amené à Doha pour négocier, vous refusez. On vous amène en Italie pour négocier, vous refusez. Mais alors, le président Félix Tshisekedi a dit, comme vous refusez, alors je négocie avec les opposants intérieurs. Oh non, nous aussi nous voulons participer à ce dialogue. Oh. Mais on vous a donné l'occasion de dialoguer avec le président. Et vous avez refusé. Toutes les conditions qu'on vous a données, vous avez refusé. Et maintenant, vous voulez venir ici, à ce dialogue. Quelles sont les conditions que le président Félix Tshisekedi va vous donner que vous allez accepter? Parce que Félix, ce qui est sûr, rassurez-vous, il ne changera pas cette constitution d'après vous. Il va la changer d'après la constitution. Voilà pourquoi il a consulté la cour constitutionnelle. Il l'a consulté pour respecter la légalité. Afin que demain, la communauté internationale ne vienne pas derrière lui pour lui dire que non, voilà, tu as triché ou bien tu as... Non, il n'a pas triché. Il a respecté les lois du pays. Et donc, quand il respecte les lois du pays, où est le problème? Il n'a pas de problème parce que Kabila aussi, il y a déjà une jurisprudence. Kabila avait changé la constitution. Il avait trouvé la constitution que Mobutu avait laissée. Kabila l'avait changé. Il avait quel pouvoir pour la changer? Et pourquoi c'est pas Kabila qui devrait changer et un autre président ne veut pas changer? Vous voyez? Pourquoi c'est seulement Kabila qui doit changer la constitution et Félix n'a pas le droit de changer la constitution? Ça devient très compliqué. Il y a déjà une jurisprudence. Comme un président a changé la constitution en 2001,
Vous avez suivi Bob Kabamba. Bob Kabamba a bien dit clairement, il dit, cette constitution doit être changée, sinon elle ne convient pas pour la gestion du pays. C'est Bob Kabamba qui a dit. Bon, bien sûr, on ne sait pas maintenant, c'était quel Bob Kabamba? Est-ce que c'était l'ancien ou bien le nouveau? Parce que parfois il s'est converti, il devient professeur, parfois il devient homme de la rue, on ne sait pas. Donc, il combine les deux. Parfois il est un homme de la rue, parfois il devient professeur, parfois il dit des choses bien, parfois il ne dit pas des choses bien. Bon, ça dépend de l'argent qu'il reçoit. Hein. Vous savez, quand vous êtes professeur, science n'a sans conscience n'a que ruine de l'âme. Quand il est à Top Congo, il a dit autre chose. Quand il est avec Pero Louara, il dit autre chose. Science n'est sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est connu. Donc les politiciens congolais, ils sont tous les mêmes. Même s'il est en Europe, même s'il est professeur d'université, quand il voit l'argent, c'est fini. Il change tout. Il suffit seulement qu'on lui donner l'argent. Il peut même changer sa science. Donc pour le moment, l'opposition ne doit pas rêver. Félix Tshisekedi ne changera rien. Il doit respecter la Constitution jusqu'à la fin parce que vous lui avez demandé. Vous avez fait trop de bruit. Constitution, il doit respecter la Constitution. Il fait les choses d'après le moment. Mais là, pour le moment, reprochez-lui en quoi il a violé la Constitution. Il a vu la Cour constitutionnelle. Mais là, donnez-nous des articles où Félix a violé la Constitution. S'il a violé, pourquoi Kabila avait changé la Constitution? Quels sont les articles qui avaient aidé Kabila à changer la Constitution? Donnez-nous que Félix n'a pas pratiqué. Merci beaucoup. À la prochaine.